Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec le très attendu discours de politique générale de Michel Barnier. Un discours qui commence par un hommage de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à Philippine, l'étudiante assassinée. Une minute de silence observée dans l'hémicycle. Un message fort, alors que le drame a lui aussi agité la classe politique. Michel Barnier a ensuite pris la parole dans une atmosphère chahutée par les députés LFI qui ont agité leurs cartes d'électeurs avant de se les voir confisquées par des huissiers. Et le Premier ministre, lui, de poursuivre sur les comptes publics et l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de la France. 3 228 milliards d'euros, une ligne de crête sur laquelle il est conscient de marcher. Nous devons faire beaucoup. Et si nous n'arrivons pas à faire beaucoup dans tous les domaines, nous devons faire bien pour répondre aux attentes des Français et des Français. Et nous devons faire avec peu, dans une économie de moyens et de ressources. J'y reviendrai. Et évidemment, la question des dépenses publiques aussi. Nous sommes champions des dépenses publiques, mais pour quel résultat ? Est-il normal que le coût de l'éducation d'un élève français soit supérieur à celui de nos voisins, alors que nos professeurs sont souvent moins bien payés ? Une déclaration axée évidemment sur le budget dans un premier temps, mais aussi sur l'écologie. Ne pas sacrifier l'avenir au présent. Michel Barnier cite Pierre Mendès France concernant la crise environnementale. Et pour ne pas sacrifier nos enfants, il est aussi revenu sur ce qu'il appelle ses lignes rouges. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme. Au sujet de l'école, le Premier ministre a rappelé qu'elle était l'une de ses priorités. J'ai confiance en la qualité et l'engagement des personnels de l'éducation. Ils doivent être partout protégés et respectés et ont moins besoin de grandes réformes que du bon fonctionnement de leurs établissements. Michel Barnier propose également que des professeurs retraités volontaires viennent aider leurs plus jeunes collègues pour contrer le manque d'enseignement. Un discours guetté forcément par les syndicats de l'éducation en ce jour de grève suite à la nomination d'Anne Genetet, rue de Grenelle. Abrogation de la réforme des retraites, augmentation des salaires, à l'appel de la CGT, Solidaire FSU et des organisations de jeunesse. Des rassemblements ont eu lieu dans 179 points de rencontre, sans grande perturbation sur les écoles ou les transports, annonce Sudrail. Mais des syndicats toujours vent debout depuis 2 semaines. Ils ont appelé à un choc des moyens, formule désormais détournée du fameux choc des savoirs. Le SNES FSU a présenté le menu littéralement. Carpaccio de salaire, sauce piquante à la fin du mois. Classe surchargée à l'étouffée, sauce expérimentale à la marseillaise, tranche de pouvoir d'achat perdue, coupe de points d'indice glacé, nos syndicats ont du talent. Waouh. Nous vous en parlions hier, cet assistant familial mis en examen pour viol sur une enfant de 4 ans. Un nouvel épisode tragique des manquements de la protection de l'enfance, car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Dans cette affaire, l'homme d'une 30aine d'années a été mis en examen pour viol sur mineur avec acte de barbarie et de torture. Une situation insupportable pour Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant qui s'interroge sur l'impunité des responsables. Moi, ce qui me choque, et c'est un peu ce qui me choque dans toutes les affaires, c'est que malheureusement, trop souvent, il manque systématiquement quelqu'un sur le banc des accusés. Ce sont les départements, ce sont eux les responsables de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance. Les départements, l'État. Ben non, parce qu'en fait, la protection de l'enfance n'est pas une compétence de l'État. Donc les départements. Et donc, les présidents de départements, dans la loi, sont positionnés comme chefs de file en matière de protection de l'enfance et ils ont donc une responsabilité civile et pénale individuelle. S'il se produit quelque chose sur des enfants placés dans un département, le président de département peut être poursuivi et doit même être poursuivi. Lies Loufoque au micro de RTL Soir. Protéger ses enfants, ça passe aussi par le choix des jouets. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alerte sur les lumières bleues.
Et oui, veilleuse, sabre laser, enceinte lumineuse ou figurine brillante, des jouets qu'on retrouve dans beaucoup de chambres d'enfants et auxquels on n'associe pas forcément ces fameuses lumières bleues qu'on connaît plus pour les ordinateurs ou les téléphones. Et pourtant, ces LED peuvent présenter différents aspects toxiques, qui rapportent nos confrères du journal Le Parisien. En effet, le cristallin des enfants ne filtre pas totalement la lumière bleue. Une exposition répétée peut provoquer des dommages à la rétine, sans compter évidemment des perturbations du sommeil et du rythme biologique. Alors pas besoin de tout mettre à la poubelle, mais il faut au moins limiter l'exposition des petits et surtout éviter de les exposer au moins 2 heures avant le coucher. Et on termine ce journal avec une initiative mise en place par 2 étudiants, Emma. Et oui, est-ce que vous avez des allergies, Virginie ? Oui, notamment alimentaires. Eh bien, dans ces cas, alors on est 2, vous serez peut-être ravis parfois de pouvoir scanner vos aliments via l'application Allergenius, plutôt que de devoir plisser les yeux sur la petite étiquette des composants. Alors cette idée, elle vient de 2 jeunes créateurs, Antoine Barberin, étudiant à Toulouse, et Lazare Bonifay, étudiant à la Sorbonne. L'idée, elle est venue à l'un d'eux après avoir constaté l'isolement social dont est victime sa sœur depuis qu'elle a déclaré plusieurs allergies. Alors une initiative pour simplifier le quotidien via un simple scan donc, et ça marche aussi pour les cosmétiques et autres produits, ce n'est pas uniquement alimentaire. Elle est gratuite et elle pourra sans doute trouver sa place dans les smartphones des 3 millions de Français souffrant d'allergies. Et moi, je vais peut-être même m'y mettre. Merci beaucoup, Emma.